Étudiants actuels ou futurs, notre jeunesse est en proie à une forte anxiété. La période du Covid les a profondément affectés et la santé mentale des jeunes de notre pays est devenue une urgence sanitaire. Notre jeunesse souffre aussi d'une précarité grandissante que les files d'attente devant les banques alimentaires nous rappellent quasi quotidiennement. On ne peut pas dire que les annonces de ces dernières semaines soient venues les rassurer. Ni l'annonce de près d'1 milliard d'euros de coupes budgétaires dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche qui affectera nécessairement les conditions de la réussite de leurs études. Ni la hausse annoncée de 3,5% des loyers du Crous qui viendra frapper les boursiers au portefeuille alors qu'ils logent déjà parfois dans des résidences vétustes et insalubres. Cette anxiété, ils en sont la proie avant même que ne débutent leurs études, lorsqu'ils sont confrontés au choix de leur orientation et qu'ils doivent apprivoiser la bête Parcoursup. On est lâché dans la fosse, comme me l'ont dit les étudiants que j'ai pu rencontrer. Cette anxiété provient d'un mensonge initial. Parcoursup a été présenté comme une réponse méritocratique à l'injustice du système précédent et la sélection comme un remède à l'échec dans les études supérieures. En réalité, la fonction première de Parcoursup a été de gérer la pénurie dans un système universitaire sous-financé, alors qu'entre 2008 et 2021, le nombre d'étudiants a augmenté de 25%. Le budget de l'enseignement supérieur a lui chuté de 12%. Parce que l'objectif réel de Parcoursup n'est pas pleinement assumé, la procédure apparaît aux candidats comme un parcours semé d'embûches, source d'injustice et de défiance. Le dernier rapport du comité éthique et scientifique de Parcoursup, publié lundi, pointe à nouveau les failles du système, en particulier le manque de transparence de la sélection. Les auteurs du rapport regrettent l'opacité des critères quantitatifs utilisés pour le préclassement des candidats par les commissions d'examen des vœux. Alors que certaines formations expliquent tenir compte des spécialités pour classer les candidats, les informations sur la pondération de ces notes sont absentes des grilles d'analyse sur Parcoursup. Les candidats ont besoin d'informations claires pour orienter leur choix. Cette transparence est nécessaire pour que les lycéens aient confiance dans la procédure. Or, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le cas. Cela nourrit la fuite vers les établissements privés qui captent un nombre toujours plus grand d'étudiants, alors que leur formation laisse souvent à désirer quand elle ne relève pas de l'arnaque. Il faut désormais que chaque formation rende publique la formule permettant d'établir son classement pédagogique. Cette approche faciliterait l'acceptation des décisions d'affectation et limiterait les soupçons d'arbitraire. Vous engagez-vous, Madame la Ministre, à répondre enfin à cette critique que vous fait le comité éthique et scientifique chaque année? La deuxième source d'injustice, c'est l'inégal accompagnement dont bénéficient les lycéens face à la masse d'informations présentées sur la plateforme pour ces plus de 20 000 formations. Parmi les lycées, il y a des divergences importantes selon les filières. Les lycées professionnels mobilisent moins de ressources pour l'orientation que les lycées d'enseignement général et technologique. Malgré leur engagement, les enseignants sont eux-mêmes mis en difficulté par l'institution par manque de formation à la question de l'orientation. Dans un rapport de la Cour des comptes de 2020, 85% des professeurs principaux déclaraient n'avoir reçu aucune formation spécifique pour remplir cette mission. Parallèlement, les anciens conseillers d'orientation devenus seulement psychologues de l'éducation nationale sont en nombre trop restreint, 1 pour 1500 élèves, et leur rôle n'a pas été renforcé alors que l'orientation s'est complexifiée depuis Parcoursup. La gestion de l'attente, le stress, voire les refus reçus mettent à mal l'estime de soi des lycéens et lycéennes. C'est dans cette brèche que s'est engouffré le marché privé de l'accompagnement à l'orientation, dont le recours est socialement et économiquement inégalitaire. Madame la Ministre, comment comptez-vous renforcer le service public de l'orientation et mieux accompagner les lycéens et lycéennes les moins bien équipés pour faire face au flot d'informations
que constitue la plateforme. J'entends votre réponse, madame la ministre, mais même si vous dites qu'il y a eu des améliorations, ce n'est pas suffisant. Quand je vous parle des moyens d'orientation, c'est des moyens humains qu'il faut effectivement. Il faut permettre d'accompagner. Il est évident, on aura un débat après en plus concernant l'enseignement privé, mais que des élèves de Stanislas sont beaucoup mieux accompagnés que des élèves d'où je suis né en Seine-Saint-Denis. Donc automatiquement, il y a une divergence. Donc vous vous engagez là, devant la représentation nationale qu'il y ait un meilleur accompagnement. Très bien, mais dans ce cas-là, engagez-vous également sur l'accompagnement. Je vous dis, au niveau des conseillers psychologiques et d'orientation, ils n'ont plus l'orientation finalement. Ils ne font que de l'accompagnement psychologique, ce qui est essentiel. Ça, on l'admet, il n'y en a même pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment qui pourvoient, même les postes d'ailleurs. Mais par contre, sur l'orientation, vous devez renforcer justement, parce que ces missions ont été retirées. Donc j'espère que vous prendrez pleinement à bras-le-corps ce sujet parce qu'il y a une inégalité flagrante entre les différents établissements dans notre pays. Depuis plusieurs semaines, près d'1 million de lycéens et 2 millions de parents sont mobilisés sur le pont de la plateforme Parcoursup. Cela engendre, comme l'a développé mon collègue Yan Chantrel, un stress familial qui pour certains va occuper leur quotidien jusqu'au mois de septembre. La plupart des enquêtes concernant le ressenti de celles et ceux qui ont utilisé Parcoursup soulignent par ailleurs une certaine opacité quant aux algorithmes de tri et classement des candidats, accentuant de fait le stress de nos enfants et des parents. Alors, si nous voulons avoir un débat juste, serein et surtout utile pour l'avenir des jeunes dans la suite de leur parcours universitaire et supérieur, nous devons nous poser les bonnes questions. Notamment, est-ce qu'il s'agit d'une orientation ou d'une sélection ? Ce système contribue-t-il à l'équité et à la transparence ? Et surtout, nous devons distinguer l'outil, à savoir la plateforme, du contexte plus général, à savoir la réforme du lycée et des filières universitaires et techniques. La plateforme Parcoursup est en fait un instrument qui combine orientation et sélection. Il vise à informer le lycéen de ses différentes possibilités et donc à l'orienter dans ses choix. Il sert aussi, au regard des candidats, à permettre la sélection des jeunes retenus dans chaque filière. Instrument d'orientation et de sélection, c'est donc en quelque sorte l'IOS des études supérieures. En comparaison de ce qui existait avec APB, Parcoursup dans cette 7e année, donc l'IOS 7, présente un certain nombre de points positifs. Nul besoin de classifier les vœux comme cela était le cas auparavant. Il y a également la possibilité d'estimer le niveau de sélectivité des vœux. Mais bien sûr, Madame la Ministre, l'outil reste encore perfectible. Il nécessite notamment, ça a été dit, un accompagnement parental et professoral essentiel et malheureusement parfois impossible, qui débouche de fait sur un manque d'équité des candidats sur l'ensemble du territoire. Vous aurez donc, Madame la Ministre, une mission de la plus haute importance: poursuivre les améliorations de cette plateforme pour l'année prochaine. Permettez-moi, dans ce cadre, de vous faire part de quelques orientations possibles. Tout d'abord, le numéro vert pourrait ne pas se limiter au créneau du lundi au vendredi de 10h à 16h. Vous pourriez envisager de renforcer l'accompagnement en amont par les enseignants du lycée et du supérieur, avec votre collègue bien sûr de l'Éducation nationale, mais aussi de réintroduire l'indicateur rouge, orange, vert qui donnerait une tendance visuelle quant à la sélectivité du vœu formulé et qui était présent dans APD. Et enfin, pourquoi ne pas utiliser en amont de la phase officielle un simulateur basé sur l'intelligence artificielle ? Il permettrait à partir des données statistiques des années précédentes et des souhaits génériques du lycéen, appétence pour une matière, une filière, une activité, un métier et de son niveau scolaire, de simuler à titre d'exemple une fiche de 3 à 5 vœux, non contractuelle bien sûr, mais indicative et concrète. Mais l'essentiel demeure quant à l'impact de la réforme du lycée et la programmation des épreuves de spécialité du bac au mois de juillet. Si cette dernière décision a incontestablement des vertus pédagogiques, elle rend les notes de contrôle continu du premier semestre, voire du premier trimestre, plus importantes que celles des spécialités du bac. Cela pose donc la question essentielle d'homogénéisation des notes entre les différents lycées et subséquemment à nouveau la question de l'équité. Je vous invite également à faire attention à ce que la réforme du bac ne pousse pas les lycéens à choisir à terme des spécialités, leur assurant une meilleure orientation au détriment de celles pourtant nécessaires à l'exercice des métiers essentiels pour l'avenir de notre pays.
Vous l'avez compris, Madame la Ministre, les pistes d'amélioration sont nombreuses et je serai vraiment ravi d'entendre les pistes que vous allez privilégier pour l'année prochaine. Mon groupe prend acte de vos engagements, Madame la Ministre. Engagement vers le numérique pour l'amélioration, engagement vers l'humain qui est essentiel. Et donc, avec ce travail-là, nous avons hâte de découvrir l'iOS 8 l'année prochaine.